Salut mes dreamers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous partager un petit peu de ma collection, même si je vous en ai déjà beaucoup montré. Je vous ai demandé jeudi si ça vous intéressait une vidéo où je vous partageais un petit peu mes objets de collection qui me tiennent le plus à cœur et vous avez été nombreux à me répondre oui. Donc je me suis dit que c'était le moment ou jamais de vous montrer ça. Je me suis maquillée pour l'occasion parce que je me maquille plus du tout. Je me suis dit vas-y tu tournes une vidéo, maquille-toi, essaye de faire un truc avec tes cheveux. Voilà, donc c'est exceptionnel. Et du coup j'étais motivée pour tourner cette vidéo. Donc je vais vous montrer un petit peu ma collection, mes objets favoris. J'espère que ça va vous plaire. Prenez à manger, prenez à boire et c'est parti. Osiris est toujours en train de jouer avec son jouet et elle fait toujours du bruit. Voilà, c'était le petit moment pour ne pas vous dire, de ne pas vous inquiéter si vous entendez du bruit. C'est que Osiris est en train de jouer. Voilà. Alors, on va commencer. Par quoi on va commencer? Tiens, c'est une bonne question ça. Si je sais par quoi on va commencer. J'ai ramené mon tableau de pins. Qui est celui-ci. Et en fait, cette collection, c'est clairement ma collection préférée, hein, ma collection de pins chat. Voilà, c'est un petit peu ce que je garde le plus dans le monde des pins. Chat et Aristochat, parce qu'il y a des pins genre Lafayette, c'est pas un chat. Mais bon, bref, vous avez compris. Mais dans cette collection de pins, il y a beaucoup de pins que j'ai achetés en open edition. Voilà, des choses qui sont assez facilement trouvables. Mais parmi tous ces pins, il y en a deux. Il y a une série et un pins qui, je crois, sont mes pins préférés de toute ma collection entière. Donc en premier, il y a bien sûr tout le train ici qui est, je crois, ma collection de pins dont j'aime le plus. Je suis plus fière parce que j'ai eu beaucoup de chance pour les avoir. Ce sont des pins américains, ça je vous l'avais déjà dit. C'est vraiment des pins que j'adore. Je suis très très fière de les avoir. Je suis très contente. Et voilà, ça fait vraiment partie des pins que j'aime le plus. Et le deuxième, c'est ce petit pins aussi de Roquefort. Qui est mon premier pins échangé en fait avec une cast member. J'étais venue à Disneyland Paris. Je me souviens plus, j'étais malade. C'était le jour où j'allais rencontrer les Aristochats. Et je suis rentrée au World of Disney. Et en fait, sur la lanière, au moment de passer en caisse, j'ai vu que cette dame avait le pins de Roquefort. Je lui ai dit, excusez-moi, est-ce que vous l'échangez? Parce que des fois, les castes ne l'échangent pas. Mais en général, ce qui est sur leur lanière, ils l'échangent. Et elle m'a dit oui je vous l'échange, vous prenez le pins que vous voulez, je vous l'échange. Du coup j'ai acheté un pins et j'ai pu avoir mon refresh qui est je crois peut-être même qu'il est devant le train parce que c'est vraiment mon premier pins échangé et puis j'adore Roquefort. Voilà, c'est mon personnage, mon deuxième personnage après Berlioz préféré dans les Aristochats, donc voilà, c'est vraiment un pins que j'adore. Donc ça c'est pour les pins. Alors évidemment j'adore toute ma collection, il n'y a pas de souci. Mais comme je vous dis, il y en a certains qui sont peut-être un peu plus difficiles à trouver ou des choses que j'ai eu plus de chance d'avoir ou qui me rappellent d'autres souvenirs et c'est pour ça que du coup je les ai un peu mis à part. Ensuite, je vais prendre ça. Donc ça, je vous l'avais déjà montré sur Instagram. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, c'est le moment de me rejoindre. J'ai reçu il y a 2 ou 3 ans par des amis qui m'ont fait un cadeau d'anniversaire un peu original. À vrai dire, quand j'ai reçu ça, je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce truc? Pourquoi ils m'ont offert une feuille en papier? Et en fait, quand vous dépliez, il s'agit, je ne vais pas pouvoir vous la montrer en entière, je suis désolée, d'une affiche de Star Wars. Donc c'est le retour du Jedi. Simplement, c'est pas une affiche comme vous pouvez trouver maintenant, qui est facilement imprimable. C'est une affiche originale qui date de la sortie du film. Donc attendez, j'ai vu un petit truc passer, 1983 je crois, je suis pas très douée là-dessus. Donc c'est vraiment une affiche originale qui a été exposée dans un cinéma et qui me tient mais vraiment à cœur. Je crois que c'est il faut absolument que j'arrive à l'encadrer parce que je veux pas qu'elle s'abîme encore plus. Elle est un peu jaunie, enfin bon c'est normal. Mais c'est vraiment un cadeau d'une valeur inestimable à mes yeux parce que c'est quelque chose qui a vécu dans le temps. Vous vous rendez compte, ça date de la première, de la sortie du Retour du Jedi qui est quand même un film voilà, assez incroyable. Et donc c'était très important pour moi de l'avoir. Enfin, c'est pas très important, mais c'est vraiment une vraie chance de l'avoir et je les remercie vraiment parce que c'est un cadeau que j'adore. Ensuite, je vais passer à cette petite Funko Pop
donc qui est toute récente. Il s'agit de Pikachu. Pourquoi je l'aime? Parce que déjà elle me rappelle un super week-end que j'ai passé avec ma meilleure amie. Et aussi parce que c'est Pikachu. Pikachu est mon personnage préféré, mon Pokémon préféré. Et je suis hyper heureuse de l'avoir. Elle m'a coûté 30 €, donc elle coûte un peu cher pour mon Funko Pop. Mais bon, c'était la dernière du magasin. Et vraiment un petit bonheur de l'avoir. Je la trouve trop belle. Et voilà, c'est pour ça qu'elle est également dans mon décor. On va continuer niveau Funko Pop avec 2 pops qui sont juste ici. Je ne sais pas si je vous les avais présentés d'ailleurs. Qui sont des Funko Pop de Taram et Chaudron Magique. Alors, déjà, je les adore parce que c'est un de mes Disney préférés. Je le regardais tout le temps quand j'étais petite. Et en fait, c'est un Disney que j'ai beaucoup regardé avec ma maman. Et de savoir qu'ils ont sorti des Funko Pop, j'étais tellement heureuse. Je les ai achetés sur Vinted. Je crois que c'est sur Vinted. Et je les ai eu pour 30 ou 35 €, sachant que c'est des éditions limitées quand même. Et voilà, je suis extrêmement heureuse de les avoir. Et voilà, je crois qu'on ne peut pas faire mieux. Ensuite, on va passer, alors je vais pas la bouger parce que vous la voyez d'ici, mais une de mes pièces de collection préférées, c'est ma Ariel. Je vais vous emmener juste un tout petit peu plus près pour que vous puissiez bien la voir. Alors, ma Ariel LE qui est, je crois, ma LE préférée avec Elsa. Je l'ai commandée en cours quand j'étais en licence pendant une pause. Sur un téléphone à clapper, enfin le vieux modèle, et je la trouve absolument magnifique. C'est ma première LE. Je me souviens d'ailleurs, petite anecdote, quand le livreur est passé, j'ai couru derrière lui pour être sûre qu'il me la livre. Et vraiment, c'est une LE qui a beaucoup de place dans mon cœur. C'est ma première LE, c'est la première chose que j'ai achetée quand j'ai vraiment eu des sous pour pouvoir m'offrir des choses moi-même. Et je crois que ça a une double importance. Elle est assez rare maintenant sur le marché, ce qui en fait à mes yeux une pièce de collection encore plus précieuse. Mais vraiment, elle est très belle et je l'aime d'amour. Je vais vous prendre maintenant et je vais vous montrer une pièce de collection qui se situe dans cette armoire. Je pense que je vous l'ai déjà présentée. Voilà, je vais vous tourner dans ce sens-là. Je vais essayer de ne pas faire de bêtises. Et surtout que vous voyez juste mon reflet, mais... La Blanche-Neige qui est juste ici est une de mes pièces de collection Fairy Tail préférées. Fairy Tail, n'importe quoi. Est une de mes Gymshark préférées. Voilà, donc je vous la montre bien. En fait, cette Gymshark a une histoire un petit peu particulière. Il se trouve que je l'ai achetée quand je suis allée au Canada. Donc pour mes études, j'ai passé 3-4 mois au Canada. Et en fait, dans la rue auquel on était, juste à côté de notre appartement, il y avait un grand magasin de jouets, un peu du style le magasin à Londres, hyper connu de jouets, j'ai encore oublié le nom, mais j'y arriverai jamais, qui vendait plein de Gymshark. Et en fait, cette Gymshark là m'a tapé dans l'œil. Il y en avait plein et pourtant Blanche-Neige c'est loin d'être un de mes dessins animés préférés. Et je commençais tout juste le début de la collection Disney, puisque c'est à cette époque-là que je suis redevenue fan Disney, c'est vraiment en période 2012, voilà. Et je me suis dit, ok, cette Gymshark là, tu la ramèneras avec toi et elle reviendra du Canada. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai économisé parce qu'elle coûtait quand même 70 ou 80 $, donc c'était pas rien. Sachant que je travaillais pas, enfin j'étais pas payée pendant mon stage, donc c'était de l'argent qu'il a fallu que je mette de côté. Et je l'ai achetée et c'est vraiment une de mes pièces préférées. Elle a quelques petits défauts, surtout au niveau des yeux, qu'on voit pas forcément, mais je crois que c'est... Enfin, qu'on voit pas de loin, hein, mais c'est une de mes pièces préférées. Je l'adore aussi. Et d'ailleurs, je suis en train de réfléchir. Non, elle n'est pas ici. Je vais vous montrer aussi deux petites pièces qui me tiennent particulièrement à cœur, mais je vais vous montrer juste celle-ci. Donc il s'agit de cadres avec la petite sirène qui était sortie. Oh là là, je me souviens plus pour une collection pour les 20 ans ou les 30 ans de la petite sirène, je sais plus. Et j'ai cherché ces cartes-là pendant des semaines. Et en fait, j'ai eu la chance de tomber sur quelqu'un de Disney Central Plaza qui les vendait pour pas trop cher. Et du coup, j'en ai profité. Je les aime beaucoup. Je trouve qu'elles donnent un certain cachet. Les illustrations derrière sont juste magnifiques. Comme c'est ma princesse préférée en plus, c'est d'autant plus valorisant. Et ouais, franchement, j'adore ces collections. Je les ai mis un petit peu partout. Elles sont toutes en cadre. Et je trouve que ça donne un peu plus de charme. Je vais ensuite passer à une pièce
que j'adore, que j'ai réussi à avoir. Alors je vais tout faire tomber parce que vous le connaissez sans doute parce que je vous en ai sans doute déjà parlé. C'est mon basilic en Funko Pop. J'ai une passion pour Harry Potter et la Chambre des Secrets, et plus particulièrement pour le basilic. Pour moi c'est le livre et le film le mieux réussi, c'est celui que je préfère. Et quand j'ai vu qu'ils avaient sorti une Funko Pop du basilic, mais je vous jure, j'ai tout donné pour l'avoir, je l'ai commandé, c'est ma seule et unique commande que j'ai fait sur le site de Pop Clutcha, voilà, où il y a plein de Funko Pop, et c'est une exclusivité aussi, elle n'était pas disponible en France. Je l'ai eu pour pas cher du tout sur le site, je l'ai dû l'avoir pour 20 ou 30 euros, je sais plus trop. Et c'est rien en fait, parce que quand je vois les prix à laquelle elle se vend aujourd'hui, je comprends même pas, même sur le site de Pop Culture, je crois qu'elle est encore en vente. Enfin, il y a quelques mois, j'ai regardé, elle était encore en vente et elle était au double. Donc je sais pas trop comment j'ai fait mon compte, mais en tout cas, je l'ai eu pour pas trop cher, je l'avais précommandé et voilà, c'est vraiment une de mes Funko Pop préférées. Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre dans cette pièce avant de passer ailleurs? Je crois que c'est tout. Je vais vous montrer dans mon salon, parce qu'il y a une partie de la collection que vous ne voyez pas. Et je vais vous montrer cette première Fairy Tail, qui est la Fairy Tail de Ariel et de Eric, qui est mon couple préféré, donc vous le savez. Et qui est surtout ma première Fairy Tail, c'est pas une LE ce coup-ci. Et qui est un cadeau d'anniversaire que mes parents m'avaient fait. Et vraiment, c'est un coup de cœur pour ces deux poupées que j'adore. Elles me rappellent beaucoup de choses et voilà, c'est un peu ce qui m'a lancée avec mes LE dans les collections. Puisque après, j'en ai eu plein, hein, voilà, j'ai plus rien à dire. Mais voilà, je me suis un peu calmée maintenant parce que ça a beaucoup augmenté, la qualité est plus trop la même. Mais vraiment, c'était mon Graal de poupées et je suis très très heureuse de les avoir. Je vais ensuite passer à ceci. Ceci qui est la chose la plus difficile que j'ai eu à ramener du Japon. Puisque c'est quelque chose qui vient de Tokyo Disneyland, donc qui est un popcorn bucket. Voilà, c'est extrêmement des bons souvenirs qui sont rattachés à ce bateau, puisqu'on a beaucoup galéré pour le ramener. Et puis c'était une édition limitée, je ne sais pas si on la trouve encore à Tokyo Disneyland. Mais en tout cas, c'est vraiment un des objets de collection que je préfère. C'est Steamboat Willie, en plus j'adore ce dessin animé. Et voilà. Pour continuer un petit peu dans le rayon des Funko Pop que j'adore, donc là il y en a plusieurs que j'adore beaucoup, c'est vrai de dire, que j'aime beaucoup. Donc toutes celles-là, c'est vraiment des souvenirs Mulder et Scully. Je les ai achetées quand j'ai fait la convention sur Star Wars en Angleterre. Oh la jolie poussière. Il faut vraiment que je fasse la poussière, désolée pour ça, c'était pas prévu, il faut absolument que je le fasse. Donc je les ai achetées avec Nick, à qui je tiens beaucoup. Voilà, toutes les Funko Pop, je les aime d'amour. Mais celle-ci a une valeur un petit peu plus particulière parce que je suis allée la chercher dans un Micromania. D'ailleurs, c'est la seule qui est emballée, si vous voyez. C'est une exclusive, donc c'est Rémus Lupin en loup-garou. Et en fait, le mec l'avait pas. Et j'ai eu beaucoup de chance, il a été vraiment dans une réserve. Et il y avait un mec qui avait commandé voilà les Funko Pop, une exclusivité. Et il y avait celle-là. Et il était en vacances, le mec revenait pas avant plusieurs mois. Et ils avaient le temps de faire l'échange. Donc j'ai eu celle-ci, je suis très heureuse de l'avoir. Je la trouve trop belle. Voilà, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre en vraiment objet de collection? Je crois qu'ici c'est tout. Hop. Osiris. Faites des chats, moi, c'est moi qui vous le dis. Voilà mes dreamers pour mes objets de collection. Après, évidemment, je vous parle pas de tout parce que évidemment tout a une valeur particulière chez moi. Mes objets de collection sont un petit peu pas ma vie, mais voilà, c'est ce qui me représente aujourd'hui et je suis très fière de les avoir. Si je vous ai pas parlé évidemment de mon château, mais ça c'est pareil. Mon château et mon Mickey Memories sont deux pièces que j'adore, qui représentent beaucoup pour moi. Mon Mickey Memories, c'est le mois de mon anniversaire. D'ailleurs, je vais sans doute prendre la mini quand elle va sortir pour le mois de novembre. Et il me semble, je voudrais pas vous dire des bêtises, mais il me semble que c'est sur le thème de BTM. Soit c'est novembre le thème de BTM, enfin bref, je sais plus, mais en tout cas, je sais que je prendrai sans doute la mini de BTM et la mini du mois de novembre pour aller avec mon Mickey Memories. J'ai beaucoup de choses qui sont en train de se casser la figure. Chaque chose a vraiment des souvenirs très importants. Voilà, j'ai fait beaucoup de tri ces derniers temps dans ma collection. Et en fait, les objets que j'ai mis en vente, ce sont des objets qui ne m'apportaient plus spécialement de joie. Si, je sais, j'ai oublié un truc qui est assez récent.
Bah d'ailleurs, non vous la voyez pas, je vais pas la décrocher parce que vraiment elle est... C'est ma paire... Oh là là, je vais pas y arriver. C'est celle-ci, ma paire d'oreilles de Mickey en Steamboat Willie et en apprenti magicien qui vient de la boutique de Lily Magical Ears. Que j'ai réussi à avoir, je ne sais pas trop par quel miracle, parce qu'elles sont parties comme des petits pains et il lui restait une chute de tissu. Et en fait ma paire d'oreilles est vraiment unique parce que je crois qu'il y avait eu un souci ou quelque chose et je l'adore, je l'adore. Voilà. Écoutez, je crois que c'est tout. Donc comme je vous disais, c'est vraiment des choses que j'aime d'amour. Pareil, je peux pas... Si je vous montre tout, ça va tout bouger dans ma collection, j'ai la flemme. Alors je suis désolée, je vous bouge, mais... Je vous montre cette petite partie de ma pins collection princesse. C'est la collection après les chats, je suis le plus fière. Je suis pas du tout la collection des pins princesse, mais j'en ai tellement chié clairement pour les avoir. J'ai un ami qui m'a aidé à tous les obtenir et tout. Je me souviens, le dernier que j'ai acheté, c'est celui de Réponse, le jour de Noël, que j'ai acheté 35 €. Et j'avais toute la collection. Bref, j'étais ravie. Voilà. Voilà mes dreamers, écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Chaque pièce a des souvenirs importants. Là, je vous ai vraiment fait le tour de ma collection Disney. Mais maintenant, si vous souhaitez une autre partie de ma collection plus misée sur les voyages, je pourrais vous montrer aussi pas mal de choses. Bah écoutez, on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle est votre pièce de collection préférée à vous, quels sont les souvenirs qui y sont rattachés. Et puis écoutez, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Restez chez vous, je vous fais des gros bisous. Bye bye!